à tous. Aujourd'hui, nous allons discuter de l'expérience qui a permis de mettre en évidence l'effet photoélectrique. L'effet photoélectrique, comme vous le savez peut-être, c'est un des phénomènes physiques qui n'avait pas pu être expliqué par la physique classique à la fin du XIXe siècle et qui a mené aux bases à la mise en place de la physique quantique par Einstein et Planck. Donc, l'effet photoélectrique a été observé pour la première fois par Antoine Becquerel, qui est le grand-père d'Henri Becquerel, qui a découvert la radioactivité plus tard. Donc en 1839, il a fait l'expérience suivante. Il a plongé dans une cuve deux plaques de métal reliées par un voltmètre. Alors à l'époque, c'était un électroscope, mais ça fait à peu près la même chose. Et puis, il a remarqué qu'en éclairant ces deux plaques avec une lampe, eh bien, la tension entre les deux plaques variait. Donc il a observé un effet de la lumière sur un système électrochimique pour la première fois, mais il ne pouvait pas vraiment aller loin dans l'interprétation avec cette expérience qui était extrêmement rudimentaire. Il a fallu attendre 1887 avec l'expérience de Hertz en Allemagne, qui est la suivante. Donc Hertz a relié une plaque de zinc, comme vous le voyez sur cette animation, à une des électrodes d'un électroscope. Donc un électroscope, je vous rappelle, c'est cet appareil qui est constitué d'une cage de Faraday dans laquelle vous avez deux électrodes. L'une des électrodes est fixe, l'autre est mobile. On peut charger ces électrodes, et quand ces électrodes sont chargées avec des charges du même signe, eh bien elles se repoussent. Si l'une des électrodes voit sa charge varier, eh bien l'électrode mobile bouge par rapport à l'électrode fixe. Donc Hertz relie la plaque de zinc à l'électrode fixe de l'électroscope. Puis, eh bien, il éclaire cette plaque de zinc avec une lampe à vapeur de mercure qui a des raies dans l'ultraviolet. Et donc ces ultraviolets vont venir arracher des électrons de la plaque de zinc qui eh bien, donc vont faire varier les propriétés de l'électroscope. Donc dans une première expérience, il charge négativement l'électroscope, donc par frottement. Il met des charges négatives sur les deux électrodes. Donc les deux électrodes se repoussent. Puis il allume la lampe à vapeur de mercure. La lampe arrache des électrons de la plaque de zinc et l'électroscope se décharge. Les deux électrodes se rapprochent l'une de l'autre. Il fait la seconde expérience qui est la suivante. Il charge cette fois positivement l'électroscope, donc les deux électrodes se repoussent toujours. Mais cette fois, il remarque qu'en allumant la lampe, eh bien, l'électrode mobile s'éloigne encore plus de l'électrode fixe. Donc, d'une certaine manière, il y a une force qui travaille dans ce système et il a mis en évidence le fait qu'on pouvait générer du travail mécanique à partir de cet effet photoélectrique. L'explication complète de cette expérience a nécessité des expériences ultérieures complémentaires qui ont été faites par Lennard et Halvax, également en Allemagne. Donc, ils ont fait une expérience qui a permis de montrer que les électrons qui sont arrachés de la plaque de zinc, ils sont émis uniquement si la fréquence de la lumière est supérieure à une certaine valeur seuil, nu seuil. Deuxièmement, ils ont montré que cette fréquence seuil, elle dépend du matériau. Donc, si on a du zinc ou de l'aluminium, par exemple, on n'obtient pas la même valeur. Ensuite, ils ont montré que le nombre d'électrons émis, donc arrachés à la plaque de zinc, il est proportionnel à l'intensité de la source lumineuse. Enfin, la vitesse des électrons qui sont émis ne dépend pas de l'intensité de la source. Et donc, dernier point, ils ont observé que l'énergie des électrons émis, qui est essentiellement l'énergie cinétique de ces électrons, est proportionnelle à la fréquence de la source lumineuse, nu. Alors, à partir de tous ces éléments, eh bien, Einstein a pu formuler la théorie des quanta. Comment est-ce qu'il a fait? Reprenons un petit peu tous ces résultats. Eh bien, le fait que l'énergie des électrons émis soit proportionnelle à la fréquence de la source lumineuse, c'est quelque chose qui n'est pas classique. Si on voulait expliquer ça avec la physique classique, on s'attendrait plutôt à ce que l'énergie cinétique des électrons qui sont émis soit proportionnelle à l'intensité de la source. Or ici, ce n'est pas le cas. De plus, on a cet effet de seuil ici qui nous donne l'impression que c'est plus l'énergie associée à l'onde électromagnétique que le nombre, que la quantité d'ondes électromagnétiques qui arrivent sur le matériau qui importe. Donc cette relation ici est en fait la conservation de l'énergie, c'est-à-dire que l'énergie des électrons émis est égale à h nu, donc ça c'est ce qu'a formulé Einstein, moins l'énergie pour arracher un électron du matériau. L'énergie de liaison d'un électron au matériau. Cette relation
a ensuite été mesuré plus précisément dans l'expérience très célèbre de Millikan qui a permis de déterminer la constante de Planck. Il a réussi un tour de force à l'époque, en 1916, qui était de mesurer cette constante de Planck à 0,5% près. Donc la conclusion de tout ceci, c'est que les échanges d'énergie entre la matière et le rayonnement se font par quanta d'énergie qui sont exprimés par h nu, où h est la constante de Planck et nu la fréquence de l'onde électromagnétique. Et ces quantas d'énergie, Einstein les a appelés photons.